Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo et je reprends aujourd'hui un petit haul action. Ce sont des achats du coup qui datent de quelques semaines. Donc on y va, je vous montre ce qui m'a intéressé moi sur les achats action en ce moment. Voilà, il y a eu des fois où j'y allais, il n'y avait rien. Bon après c'est l'été, hein, chaque année c'est un peu pareil. Il y a des rayons qui sont un peu vides et qui se remplissent mais différemment. Enfin voilà, ils réactualisent leur façon d'achalander aussi assez régulièrement, je trouve. Et donc, bah, moi, je vais vous montrer ce que j'ai retenu, ce que j'ai pris ces derniers temps. Donc, au niveau... je vais commencer dans l'ordre de mes tickets parce que sinon, je mets trop de temps à trouver les prix. Ils ont remis un set de peinture, donc je vais vous le montrer. Voilà, vous savez, les sets comme ça, avec la boîte et la petite ficelle, les couleurs sont un peu plus flashy. Et cette fois-ci, ils nous ont mis du médium avec. Donc, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. Moi, je m'en sers surtout pour pour mélanger ça sur des petites créations avec de l'aquarelle ou même des pages, des fonds, quand je fais de la gel presse, par exemple. Hop. Et là, j'ai trouvé plutôt intéressant d'avoir un peu de médium avec. Bon, voilà, après, ça reste du médium, je pense, de qualité accessible. Hein. Mais ça peut faire le taf. En tout cas, c'est un beau complément. Et puis moi, j'avais juste besoin de quelques couleurs un peu plus flashy, parce que j'ai déjà l'autre pack. Je crois qu'il y en a eu 3 différents d'ailleurs. Le deuxième, moi, je ne l'avais pas pris, mais le tout premier qu'ils ont fait il y a au moins 2 ans, sous ce format-là, bah, il était vraiment complet. Il y a aussi du doré, de l'argenté, etc. Et je les trouve un peu plus pigmentés que les autres packs plutôt plats, très grands, etc. D'ailleurs, je crois que c'est pas la même marque. Voilà, c'est pas les plus pigmentés du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Attention, c'est pas de l'acrylique de qualité. Mais ça fait le taf quand on veut faire des fonds, faire des mélanges, voilà, des choses qui sont pas dans le détail, quoi. Et je les trouve un peu plus pigmentées. Elles sont quasiment aussi pigmentées, ouais, à peu près pareil, ça dépend les teintes en fait, que les gros pots qu'il peut y avoir chez Action. Après c'est pareil, les gros pots, je les ai pas tous testés. Mais voilà, je trouve que pour faire des fonds, c'est largement suffisant. Et le rendu, moi, me satisfait la plupart du temps. Il y a des couleurs un peu moins pigmentées, c'est sûr. Donc, souvent, je rajoute soit des choses un peu métallisées avec, soit je charge un peu plus en couche, on va dire. Mais oui, sinon, voilà, c'est pas l'acrylique la plus couvrante du monde, mais en même temps, c'est pas ce que je recherchais, moi, vu l'utilité que j'en ai. Et puis le jour où je veux quelque chose de couvrant, où j'aurai un niveau, parce que je suis quand même un peu, enfin je suis pas j'ai pas un niveau confirmé, voilà, dans l'utilisation des peintures. Mais le jour où je voudrais vraiment aller dans le détail et faire des choses plus pigmentées tout de suite, enfin voilà, selon les créations, et ben je prendrai de l'acrylique de marque, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ce sont des tubes comme ça, 21 millilitres. Ici on a de la pâte, ils appellent ça modeling paste. C'est de la pâte, bah c'est à base d'acrylique, hein, et c'est une pâte un peu épaisse, vous voyez, elle coule pas hein, quand je... Voilà, c'est comme de la pâte de structure en fait. Ici, donc ça peut amener du relief. Ici on a un médium iridescent qu'on peut mélanger avec la peinture, donc ça peut être sympa. Ouais. Bon, et puis ces pots-là, ils font... est-ce que c'est indiqué? Non, il n'y a pas indiqué en millimètres. Peut-être sur la boîte. Alors. Donc 18 couleurs, ok. Un pinceau plat et un pinceau rond. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des pinceaux, moi. Ah si.
Effectivement, un pinceau plat, un pinceau rond, assez fin quand même, du 6 mm et du 2. Voilà, ils sont plutôt petits, ça c'est bien quand on part en vacances, parce qu'ils sont pas très longs. Hop. Mais bon, je pense que je m'en servirai peut-être pas pour les couleurs, enfin peut-être pas pour l'acrylique, je verrai. Donc voilà, c'est l'acrylique paint, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Et pour les couleurs, vous voyez, il y a des couleurs assez flash. À l'arrière, on voit pas. Voilà, ici. Voilà. Donc il y a ces couleurs-là. Donc ça coûtait 4,95 €. Ensuite, je vais vous montrer un pack de feutres. Un pack de feutres à paillettes. Donc en ce moment, il y a ces packs-là. Les broches marqueurs. Moi, c'est vraiment juste pour venir rajouter une fine couche de paillettes à certains endroits de mes créations. Mettre en relief un détail, etc. par le fait que ça soit pailleté. Je les trouve pas si pailletés que ça, moi. Je les ai testés l'autre fois. Et j'ai bien fait d'acheter qu'un seul pack parce que de toute façon moi c'était pas pour en avoir tout plein de couleurs. J'ai pris ce pack là un peu neutre pour vraiment venir rajouter voilà, un petit peu de couleur où j'avais, enfin un petit peu de paillettes où j'avais besoin. Donc je voulais des tons un peu neutres passe-partout. Donc vous voyez là vous avez les couleurs. Donc il y a un gris très clair, un gris, un noir et un blanc. Je vais y arriver. Là, je sais plus comment je les ai sortis l'autre fois. Ça devait être par le bas. J'ai dû recoller. Hop. Voilà. C'est ça. Donc on va prendre le gris par exemple. Il faut bien les remuer. Je vais prendre un petit bout de papier qui traîne. Ah bah celui-là, je ne l'avais pas encore essayé. On appuie, vous voyez, comme ça. On voit l'encre qui arrive. Voilà. Si, c'est un peu, c'est plutôt irisé que pailleté en vrai. Et ça fait vert. Bon, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, c'est celui-là que j'avais utilisé. Hop. Et il n'a pas séché depuis, ça fait au moins 10 jours. J'ai pas eu besoin de recharger en encre. Est-ce que celui-là, je l'avais testé? Voilà, moi le noir, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vois presque rien. C'est un noir profond par contre, je trouve. Enfin là sur le blanc, ça fait un peu gris, mais... Ouais, non, pas top. Ouais, ces deux-là, ça va. Le noir, moi je vois pas quasi pas de paillettes. Pourtant je l'avais remué. Hein. Après, est-ce qu'il y a un petit caractère aléatoire dans la chose? C'est possible aussi. Et j'avais utilisé ce blanc. Que je trouvais pas trop pailleté non plus. Bon, là, blanc sur blanc évidemment, mais on est censé quand même voir des paillettes. Donc le blanc et le noir, pas top. Ceux-là, pas mal. Voilà, donc j'ai bien fait de prendre qu'un seul pack. C'est des packs qui sont à 1,99 €. Bon, il y en a 4 dedans. Voilà, c'est pas cher, hein, on est d'accord, ça vaut quand même le coup. Mais moi, j'aurais pas acheté tous les packs en fait. Pour qu'il y en ait la moitié qui n'ait pas de paillettes, non merci. Là, ça me donne quand même, celui-là est vraiment magnifique. Ça va m'aider à, voilà, à mettre un peu de relief. Mais aussi bien vous avez des mini godets d'aquarelle pailletée, ça fait pareil. Hein. Donc, mais j'étais curieuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, des brosses à dents en bambou, vous vous en fichez. Ah oui, ça faut que je vous montre quand même parce que j'ai goûté et c'est ultra bon. Je sais pas si vous connaissez.
Mais les Lion White, vraiment, ils sont super bons. Alors, il faut aimer le chocolat blanc aussi, hein, et le caramel, mais vraiment, belle surprise. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Là, j'y suis retournée cette semaine, il n'y en avait pas. Donc, de temps en temps, ils les mettent, en fait. Les Lions, ils ont coûté 1,99 €. Un pack de 5. Voilà. Petit moment douceur. Ensuite, bloc de dessin. Ah oui, j'avais pris des papiers. Hop. Donc moi, j'aime pas tous les papiers non plus de Action. Et puis comme j'en ai pas mal à passer déjà, je prends que quand j'ai vraiment un petit coup de cœur ou une idée en tête. Donc celui-ci pour les voyages, j'ai bien aimé. C'est le Travel Memories. Et j'aime bien parce que c'est des tons un peu clairs, pastel, un peu vintage. Et moi, il y a des... ça va bien, en fait, ça va bien venir compléter d'autres collections que je peux avoir. On a des jolies choses à découper aussi. Bon, je suppose que vous les avez vus un peu partout. Voilà, vous voyez, il y a des fonds, là, ça peut bien compléter parfois certains papiers. Hop. J'aime bien celui-ci aussi. On a des petites cartes. Celui-ci. Hop, il y en a deux qui sont passés. Encore des petites cartes, mais d'un autre format. Et des fonds, et des fonds, et des fonds que j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci, je le trouvais pas mal dans les tons, parce qu'il n'y en a quand même pas souvent des tout gris comme ça. Je m'en sers souvent aussi pour les papiers que j'aime moins en tout cas. Je m'en sers pour décorer comment dire, mes classeurs à dies que je fais moi-même. Voilà, vous voyez, c'est des papiers que comme ça, j'aurais pas su trop quoi en faire. Et c'est pas grave, je décore mes classeurs voilà, que je fais avec du carton, du calendrier en fait, que j'assemble comme pour faire un album en fait. Et là, vous voyez, j'avais besoin d'une taille assez grande. J'ai adapté au grand dice que j'avais là. Et au moins, bah, tout rentre. Et puis, j'optimise surtout. Voilà. Et c'est costaud. Les autres, moi, je les ai fait avec une double page à l'intérieur. Mais ceux-là, il y avait des grands dice, donc c'était suffisamment lourd. J'ai laissé comme ça. Ensuite, ici, j'écris ce qui correspond. Hop. Et donc, bah voilà, certains papiers que j'aime moins, je m'en sers. Ou des papiers neutres, en fait. Bon, le jaune, là, il n'était pas très neutre, mais... Je me dis que voilà, puis bon voilà, on n'a pas besoin de mettre une qualité folle de papier non plus sur par exemple sur ces classeurs de dies. Hein. Donc on y va, voilà, là on a des cartes comme ça, hop, des fonds. Et j'aimais bien les couleurs plutôt douces dans les tons de gris. Ce papier-là, on l'a eu dans un tropical déjà. Je le connais. Voilà, ça fait un peu effet matière pour certains papiers, j'aime bien. Là, vous avez des étiquettes. La fleur ginkgo, j'aime bien. Voilà, ils sont recto verso. Mais en faisant tout le livre, vous aurez vu toutes les facettes. Il y en a deux de chaque en fait. Voilà pour les petits blocs papier. Ces blocs, ils sont à 1,99 €. Alors ensuite... Ah oui, alors j'ai acheté des Scooby-Doo. Parce que j'aimais bien les couleurs. Il y a deux ou trois packs différents. Pardon. Et ces couleurs-là, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas que je veux en faire du Scooby-Doo, hein, j'en ai fait étant jeune. C'est parce que je me dis que ça peut me servir soit pour faire des embellissements, enfin voilà. C'est assez malléable. Je me suis dit pourquoi pas, faut que je trouve une idée un peu originale
dans quoi me servir de ce genre de petites tubulures. Bon, j'ai pris qu'un seul pack, hein, c'est fait vraiment, je sais pas, ça m'a attiré et je me dis des fois, j'ai besoin d'avoir quelque chose en relief sur une création ou m'en servir comme ficelle tout simplement. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit prends-le, donc je l'ai pris. Ça, c'était 99 centimes en plus, voilà, donc c'est pas très onéreux. Ensuite, en ce moment, il y a des stickers. Tous ne me plaisent pas. Donc moi, j'ai pris ce thème-là. L'astrologie. Voilà, les planètes. Je les ai trouvés beaux. 99 centimes, hein, comme d'habitude. Le packaging a un petit peu changé. Mais moi, là où je vois que c'est différent, c'est que... Enfin non, c'est les mêmes stickers. J'avais l'impression qu'il y avait plus de bords blancs sur ceux-là. Parce que le fond est coloré. Mais en fait non, c'est pas du tout le cas, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai pris ceux-là sur ce thème-là, un petit peu cow-boy. Ouais, des fois pour faire un petit truc pour les garçons ou les papas. J'ai beaucoup aimé celui-ci, donc je l'ai pris en double. Voilà, un petit peu cocooning, j'ai bien aimé. Hop. Voilà, donc j'ai pris ceux-là en double. Donc ça, c'est toujours 99 centimes. Ensuite, depuis un petit moment déjà, vous avez dû voir ces packs pour apprendre à dessiner. Bon, c'est... Voilà, hein, c'est basique. Hein. Il y a du papier, ça, c'est très fin, donc je pense que ça va pas trop m'être utile. Mais pour des fonds de cartes, pourquoi pas. Ou pour mater tout simplement des choses. Là, il est plus épais. Voilà, il y a du fin, du épais, du lisse, du pas lisse. Il y a un peu de tout. Il y a du calque. Il y a... Voilà. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, je trouve. Il y a des petites cartes. Et voilà, en fait, à chaque fois, ils vous apprennent à dessiner quelque chose. Honnêtement, c'est pas tant vraiment pour me perfectionner en dessin, mais pour m'occuper, en fait, pendant les vacances. Si jamais j'ai besoin, je sais que je vais... Puis là, vous voyez, par exemple, si on s'amuse à dessiner ça, à reproduire, on va forcément travailler notre projection dans la profondeur, la gestion des volumes, de la pièce, etc. pour pouvoir arriver à faire ça. Voilà, donc je me dis, bon, à tester quoi. Ça peut aider comme ça, voilà, vous voyez, on vous montre les étapes en fait, pour arriver à faire un effet de profondeur dans la pièce. Donc bon, vu le prix, hein, de toute façon, on prend pas de risque. Donc moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ici, c'est sympa, il y a du lettering, donc ça peut juste habituer la main à faire de jolies lettres. Voilà, ici aussi des majuscules. Du coup, il faudrait un feutre brush, en fait, je pense, pour faire ça. Puisqu'il faut venir compléter, remplir, en fait, toute la lettre. Donc, avec un feutre brush. Ouais, ils disent là. D'abord avec un fine liner, et puis ensuite avec un marqueur brush. Bon, voilà, c'est pas des choses, là aussi, pour coloriser. Alors, voilà, ça reprend quelques petites techniques. Ça explique pas grand-chose, mais on comprend avec les étapes ce qu'on doit un peu faire. Et je pense qu'il faut le prendre dans l'ordre, en fait, pour progresser, tout simplement. Voilà. Alors voilà, c'est pas un kiff pour moi de dessiner ce genre de fauteuil, on est bien d'accord, mais pourquoi pas. Peu importe, c'est juste pour apprendre, habituer la main et voir ce qu'on est capable de faire en dessin aussi, parce que moi je me trouve pas bonne en dessin. Et si je recopie quelque chose qui est à côté, oui. Mais créer le truc de moi-même sans rien au départ, c'est un peu plus dur. Et bah, du coup, on a même cette appréhension quand on se met à dessiner parce qu'on sait qu'on n'est pas bon, quoi. Donc je me dis, allez, il y a différents thèmes, vous voyez, il y en avait 3. Et je me dis, pourquoi pas, ça peut venir m'occuper pendant 3 sessions de vacances différentes, par exemple. Donc j'ai pris ça, je vais vous dire le prix. C'était livre de dessin, voilà, 45 feuilles, 1,99 €. Donc c'est quand même pas cher pour s'occuper. Il y a quand même pas mal de pages, c'est assez épais. Là, le papier, il s'arrête là.
Voilà, il y a quand même les 2/3 où c'est de la technique et du dessin. Donc voilà pour mes petites occupations. Il y a quelques temps, moi, ils avaient remis des choses comme ça. Donc j'en ai repris un peu. Ça va me faire pour 2 ans ou 3 ans. Donc j'ai repris les 2-3 formats que j'avais trouvés. Et puis là, ça fait un petit moment que j'en vois plus. Mais je sais que c'est cyclique, ça revient au bout d'un moment. Il y a eu vent que ça ne devait disparaître. Mais bon, moi, j'y crois pas trop. J'ai jamais vu un truc vraiment disparaître à Action. S'il faut, l'année d'après, ça revient sous une autre forme, un autre packaging. Mais ça revient en fait. Donc voilà. Bon, et pour finir, dans ce qui pourrait vous intéresser, j'ai pris ça. Voilà, il y a plusieurs formes, enfin il y a 2 tailles différentes, la petite et la grande. Et moi j'ai pris les violettes. Il n'y avait pas de rose, je crois. Hein. Il y en avait des roses dans celle en silicone un peu souple. Là, il n'y a pas de rose. Il me semble qu'il y a du mint. Ou un vert qui n'est pas vraiment mint, je crois. Il y a du gris. Il y a les violettes comme ça. Et je crois qu'il y a des noires ou des blanches. Je me souviens plus. Mais les violettes, on les a pas vues très longtemps. Et donc ça, c'est des petites caisses pliables en plastique. Hein. Elles font 10 litres pour la grande et 3 litres 3 pour la petite. On a à chaque fois la petite étiquette. Et puis quand on en a plus besoin, on la replie. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Elles sont assez simples à manipuler. Hop, normalement, on va le faire ensemble. Sur la petite, par exemple. Donc moi, ça va me servir dans mon placard à ranger des choses. Et sinon, quand j'ai un projet ou voilà, je sais que j'ai quelque chose qui peut à tout moment devenir utile et à tout moment se ranger facilement, plier sans prendre de place. Donc je suppose qu'on fait ça comme ça. Je vois rien parce que je peux pas mettre la tête devant la caméra. Bah alors, j'en ai mis une et pas l'autre. Ça veut pas? Ah oui, j'ai compris. Hop. Hop. Bon, voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà, et on a ici les étiquettes, on en a même 2, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Vous voyez, hop, elle est prête. La petite étiquette, on la met là. Ici, ça tient plutôt bien. Et on peut la mettre des 2 côtés. Ah oui, il y en a 2 parce qu'il y a 2 côtés. Ok, pas mal. Très bien. Voilà pour les rangements. La petite, elle va faire 1,79. Et la grande, elle fera 3,29. Voilà. Je fais juste un aparté que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo. Donc je le rajoute ici. Là, sur les boîtes, en fait, vous avez des petits crans qui apparaissent. Voilà. Et donc, les petites vont se fixer dans ce sens-là, sur ces petits crans. Donc là, vous pouvez mettre 2 petites sur la grande, ce qui fait qu'elles ne vont pas bouger et elles vont se stabiliser. Voilà, juste pour la petite info. Les petits sachets transparents pour les cartes, je ne vous ai pas dit le prix, mais c'est 89 centimes. Et voilà. Je vous ai à peu près tout montré. J'ai pris des stylos pour la rentrée, des choses comme ça, mais c'est pour les enfants. Papermate, des choses comme ça, qui sont de qualité. On les aime beaucoup à la maison. Les enfants arrivent à bien écrire avec. Bon, je vous les montre quand même, mais en gros, c'est cette marque-là, voilà. Et ils ont leur propre marque chez Action, hein, de choses un peu qui ressemblent au Papermate. Mais l'encre n'est pas aussi bleue, enfin voilà. Et là, c'était quand même moins cher que chez Leclerc, Carrefour, tout ça. Donc le pack de 8, par exemple, si vous voulez pouvoir comparer. Pack de 8 à 1,99. 8 pièces. Donc vous voyez, franchement, pour de la marque, 1,99, c'est pas déconnant quand même. Donc j'ai pris un pack. Voilà, ça fera la réserve pour cette année. Et ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Là, je vais enfin arrêter le boulot. On est presque à la fin. On est en train de constituer les classes.
d'inscrire les tout derniers à inscrire et de mettre une base, rentrer tout dans la base pour qu'elle soit propre. Voilà, donc l'année se termine. Le bac, les résultats du bac sont tombés hier, parce qu'aujourd'hui on est mardi. Voilà, certains élèves n'ont pas été reçus, d'autres sont au rattrapage, donc on est là pour les soutenir, pour les préparer au rattrapage pendant ces 2 jours qui arrivent, et ensuite normalement on devrait quasiment être en vacances. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, à très vite pour la suite des vidéos, j'essayerai d'en mettre un peu plus avant que je parte en vacances, et voilà, essayer de rattraper un petit peu le dernier mois où j'ai pas trop été présente. Je vous fais des gros bisous, bye bye!